Bonjour, c'est Nareg avec vous. Aujourd'hui, je vais corriger le troisième exercice de la session 1 2018 chimie. C'est plutôt une partie reliée à la partie électrochimique. Donc, puis électrochimique, les métaux diffèrent par leur tendance à perdre des électrons. Un métal M1 est plus actif que qu'un métal M2 si la tendance à perdre des électrons plus grande que l'autre. Le métal M1 pourra servir comme anode de la pile électrochimique M1-M2. Le document 1 représente le schéma des deux piles électrochimiques G1 et G2 en fonctionnement et leur tension électrique. Ok. La première, vous avez lame de zinc avec lame de magnésium. Vous remarquez que la tension c'est de 1,61. La deuxième, c'est lame de cuivre avec lame de magnésium. Et la tension, c'est de 2,71 volts. OK. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Sachant que la lame de magnésium est l'anode de la pile G1, indiquez le sens de déplacement des électrons de cette pile. Pour le sens de déplacement des électrons pour la pile G1, vous allez dire, puisque Mg qui est la lame de magnésium et l'anode, les électrons vont avoir ce sens. Donc les électrons sont en train de passer de l'anode vers la cathode, donc de la lame de magnésium vers la lame de zinc. C'est le sens de passage des électrons. Écrire la demi-équation électronique anodique de la pile G1. À l'anode, donc, ça c'est la question 2. Vous avez à l'anode, quel type d'équation? C'est une oxydation. Donc la demi-équation d'oxydation, ça va être Mg qui vous donne Mg2 plus 2 électrons. Déjà Mg, c'est le solide qui vous donne des ions Mg2 plus 2 électrons. C'est l'oxydation qui se réalise à l'anode. La demi-équation électronique cathodique de la pile est Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn. Déduire l'équation bilan de la réaction. Donc ils ont dit déjà que vous avez la deuxième équation qui est bien sûr une réduction, Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn. Ici, il vous reste juste à faire la somme des deux. Parce que vous avez 2 électrons à droite, 2 électrons à gauche, donc vous faites la somme des deux, vous allez avoir l'équation bilan de cette réaction qui se déroule à la pile, au niveau de la pile G1. Donc ça va être Mg plus Zn2 plus qui vous donne Mg2 plus Zn. C'est l'équation bilan. Montrez que la lame de magnésium est l'anode de la pile G2. Maintenant, ici, il faut remarquer une chose. Vous avez lame de cuivre, lame de magnésium. La lampe est en train toujours de s'allumer. Pour la première pile G1, vous aviez magnésium et zinc. Le magnésium était l'anode. Maintenant, lorsque j'ai magnésium et cuivre, à ce moment-là, je suis en train de regarder pour cette pile le sens des ions qui sont dans le pont salin. Remarquez que 1 ou 3-, c'est en train de migrer vers le compartiment où il y a Mg2+. Ça veut dire quoi? Mg est en train de s'oxyder pour donner Mg2+, donc les charges positives sont en train d'augmenter. Pour pouvoir diminuer ces charges positives, il me faut des charges négatives, donc KNO3- doit migrer du pont salin pour pouvoir assurer cette électroneutralité. Donc la lame de magnésium et l'anode. À ce moment-là, donc, c'est le pont salin qui va vous servir à dire que
Mg est vraiment l'anode. KNO3- c'est en train de migrer vers le compartiment anodique, là où les charges positives sont abondantes. Donc, pour pouvoir équilibrer pour pouvoir en fait avoir un équilibre de charges plus et moins, il nous faut des charges négatives. Et comme ça, le NO3- c'est en train de migrer vers le compartiment anodique. Choisir parmi les représentations proposées ci-dessous la représentation schématique de la pile G2. Vous savez que magnésium est l'anode, donc il faut placer à gauche magnésium et à droite le cuivre. Donc on va remarquer, vous avez le premier nom, B, encore une fois non, c'est le troisième que vous allez choisir, Mg, Mg2+, pour salin Ce2+, Cu, c'est comme ça que vous devez écrire la représentation de cette pile. Ok? Maintenant, on passe à la dernière question. Dans une pile électrochimique, plus la différence entre les tendances des métaux à perdre des électrons est grande, plus la tension électrique de la pile est grande. Arrangez les métaux Cu, Mg, Z1 sur un axe par ordre croissant de leur tendance à perdre des électrons justifiés. Maintenant, vous avez remarqué que pour la pile G2, Mg, Z1, Mg, Cu, la tension était grande, donc il faut que la distance entre Mg et Cu soit encore une fois grande. Alors que entre Mg et Z1, la tension était moins forte, c'était 1,61, donc je peux dire que Mg et Zn sont beaucoup plus sont proches par rapport à Mg et Cu. Mg dans tous les cas est en train de jouer le rôle de l'anode, donc il est tout à fait le métal qui est en train de perdre le plus facilement des électrons. Donc je vais pouvoir dire ici que l'axe c'est ça, tendance à perdre des électrons. Vous avez tout d'abord Mg, ensuite vous avez Zn, et à la fin vous avez Cu. La distance entre Mg et Cu est grande, la tension c'est 2,71. La distance entre Mg et Zn est petite, relativement, donc ça va être 1,61 volts. Voilà, donc ça c'était l'exercice 3 de la première session 2018, chimie. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je suis en train de mettre des vidéos. En plus, je peux partager avec vous mon account de Instagram, profil de Instagram et Facebook, vous pouvez m'écrire. Et voilà, c'était ça pour cette fois-ci, on se revoit la fois prochaine.